La rémunération des salariés. Dans ce dossier, nous traiterons dans un premier temps les éléments de la rémunération, ensuite la liberté de fixer le salaire, et pour finir, le bulletin de salaire. Les éléments de la rémunération. Plusieurs éléments constituent la rémunération du salarié. Le salaire de base, les avantages en nature, les primes, les heures supplémentaires et le remboursement de frais professionnels. Le salaire de base. Le salaire de base est fixé librement entre l'employeur et le salarié. Il figure sur le contrat de travail. Ce salaire de base peut être exprimé en salaire horaire ou en salaire mensuel. Par exemple, 11 € de l'heure, ou alors exprimé en mensuel, 1668,37 € par mois. Comment passer du salaire horaire au salaire mensuel et inversement? Il faut d'abord savoir combien d'heures travaille un salarié par mois. Un salarié, à temps plein, travaille 35 heures par semaine. Il travaille une année complète, c'est-à-dire 52 semaines. Dans une année, il est payé sur 12 mois. Un salarié à temps plein réalise donc en moyenne 151,67 heures de travail par mois. Pour trouver son salaire mensuel, il faut donc multiplier son salaire horaire par le nombre d'heures réalisées. 11 € de l'heure fois 151,67 heures égale 1668,37 € par mois. Pour trouver son salaire horaire, il faut donc diviser son salaire mensuel par le nombre d'heures réalisées. 1668,37 € divisé par 151,67 heures égale 11 € de l'heure. Les avantages en nature. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou d'un service permettant aux salariés de faire l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter. Par exemple, un logement de fonction, un véhicule ou un téléphone portable. Les primes sont des compléments de salaire prévus par le contrat de travail. Elles sont versées mensuellement ou occasionnellement. On distingue divers types de primes. Les primes liées à l'efficacité, comme une prime de rendement ou une prime de productivité. Les primes relatives aux qualités personnelles du salarié. Les primes d'assiduité, de ponctualité ou d'ancienneté. Et les primes relatives à certaines conditions de travail, comme les primes pour travaux dangereux ou les primes de froid. Les heures supplémentaires. La durée légale est fixée à 35 heures de travail par semaine. Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont payées davantage. Les 8 premières heures à plus 25%, les heures suivantes à plus 50%. Prenons l'exemple d'un mois de travail d'un salarié. La première semaine, il a réalisé 35 heures de travail. Il a donc travaillé la durée légale de 35 heures, il n'a donc pas effectué d'heures supplémentaires. La deuxième semaine, il a effectué 45 heures de travail, soit 10 heures supplémentaires par rapport à la durée légale du travail. Il a donc effectué 8 heures supplémentaires à plus 25% et 2 heures supplémentaires à plus 50%. La troisième semaine, il a réalisé 36 heures de travail, soit 1 heure de plus que la durée légale. Cette heure-là est donc rémunérée plus 25%. La quatrième semaine, il a réalisé 37 heures de travail, soit 2 de plus que la durée légale de travail. Il va donc être rémunéré plus 25% sur ces 2 heures-là. Au total, le salarié a donc réalisé 11 heures supplémentaires à plus 25% et 2 heures supplémentaires à plus 50%. La rémunération de ce salarié est de 11 € de l'heure, soit 1668,37 € par mois. Pour trouver le montant des heures supplémentaires à plus 25%, on prend les 11 € de l'heure, multiplié par 1,25, c'est-à-dire les plus 25%, fois 11 heures, ce qui donne un montant de 151,25 €. Pour les heures supplémentaires à plus 50%, 11 € de l'heure, fois
1,5 qui correspond au plus 50%, fois les 2 heures supplémentaires, ce qui donne un montant d'heures supplémentaires à plus 50% de 33 euros. Pour trouver le salaire de ce salarié, on additionne donc le salaire de base 1668,37 euros plus 151,25 plus 33, ce qui donne un salaire brut de 1852,62 euros. La liberté de fixer le salaire. Par principe, l'employeur est libre de déterminer la rémunération du salarié d'un commun accord. Néanmoins, certains minimums sont à respecter. Nous allons donc voir ce qu'est le SMIC et le salaire minimum conventionnel. Le SMIC, qui signifie salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré. Le SMIC horaire est fixé au 1er janvier 2020 à 10,15 euros de l'heure, soit 1539,42 euros par mois pour un salarié à temps plein. Un salarié de moins de 18 ans, qui n'a pas encore 6 mois de pratique professionnelle dans sa branche d'activité, peut percevoir un SMIC minoré. Un jeune de 16 ans peut toucher 80% du SMIC, c'est-à-dire 8,02 euros de l'heure. Un jeune de 17 ans, 90% du SMIC, soit 9,03 euros de l'heure. Le salaire minimum conventionnel. La convention collective applicable dans l'entreprise peut prévoir un salaire minimum conventionnel. Dans ce cas, l'employeur doit verser le minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au montant du SMIC. Si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, l'employeur verse un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du SMIC. Le bulletin de salaire. L'employeur doit remettre un bulletin de paye ou bulletin de salaire au salarié. Certaines mentions sont interdites, comme la mention de l'exercice du droit de grève et les fonctions de représentant du personnel. Ce bulletin de salaire doit être conservé sans limitation de durée par le salarié. Dans un bulletin de salaire, nous retrouvons plusieurs éléments. L'identité de l'entreprise qui émet le bulletin de salaire, les informations concernant la convention collective et les informations concernant le salarié, la période concernée par le bulletin de salaire ainsi que le mode et la date du versement, les coordonnées du salarié, les éléments du salaire brut du salarié, le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes, les cotisations sociales salariales et patronales finançant la sécurité sociale, le pôle emploi, les caisses de retraite, le salaire net à payer avant impôt, c'est-à-dire le salaire que devrait recevoir le salarié en échange de son travail, le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source par l'État, le net à payer, c'est-à-dire le montant du versement effectué par l'entreprise au salarié, les cumuls des différents éléments de la fiche de paye pour le mois et l'année en cours. Quelques éléments de calcul concernant le bulletin de salaire. Pour trouver le salaire net à payer, on enlève du salaire brut les cotisations sociales, salariales et le montant du prélèvement à la source. Pour calculer le salaire net imposable, on ajoute au salaire net la CSG et la CRDS non déductibles.